On va parler de ce thème-là ce matin. Dans les lectures que nous avons entendues ou partagées, le psautier et le prophète donnent une pensée de Dieu, expliquent indirectement la priorité de Dieu, ou montrent le choix simplement de Dieu envers ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qu'un cœur brisé? Le cœur brisé décrit une situation déchirante. Le cœur brisé décrit un état d'esprit qui est issu d'un événement catastrophique. Ça, c'est le cœur brisé. Ces événements peuvent être, par exemple, la perte d'un être cher, la séparation précoce avec un ami. Quand je parle d'amis, c'est en relation humaine, pas en relation amoureuse, c'est dans le sens d'amitié. Une trahison de la part d'un proche ou des proches, une maladie qui nous paralyse, un accident qui nous coûte un ou plusieurs membres de notre corps, un événement tragique que nous n'avons pas pu éviter, une vie brisée par un homme ou par une femme quand il s'agit d'une relation amoureuse. L'expression « le cœur brisé » prend toute sa forme dans ces événements que je viens juste de citer. En quelques résumés, j'en ai plusieurs ce matin, je vais vous résumer un peu c'est quoi le cœur brisé. Le cœur brisé décrit une situation intérieure cachée aux yeux des hommes, mais qui détruit l'intérieur de l'âme, l'intérieur de la personne. Le cœur brisé décrit aussi la souffrance qu'on ne peut exprimer par des mots. Mais extérieurement, nous sommes malades ou souffrants. Il décrit quelque chose que nous pouvons exprimer par les gestes. Au fond de nous, nous souffrons. Ainsi, une femme, un homme trahi ou trompé ne croit plus ainsi aux relations amoureuses, à l'amitié, parce que son cœur a été brisé. Et Dieu décide, lorsque nous lisons les Écritures, de faire de cette thématique sa priorité. Alléluia. Je suis surpris de lire autant de versets dans la parole de Dieu qui parlent du cœur brisé. Amen. Et Jésus, lorsqu'il arrive dans la ville de Nazareth, la première chose qu'il va lire, c'est Ésaïe 61. Quand nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus fera de cette thématique l'objet de sa mission. Il va annoncer simplement la couleur en disant que je suis oint. Dieu m'a envoyé. On va le lire. Luc chapitre 4, verset 18. Au lieu de paraphraser, de ne pas dire les mots exacts de la parole. Luc chapitre 4, verset 18. J'espère que j'aurai assez de temps. Il est écrit, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir, qu'est-ce qui est écrit? Ceux qui ont les cœurs brisés. C'est en première position. Amen. Donc Dieu sait que tu as le cœur brisé. Il a prédestiné ou il a envoyé son fils pour t'apporter la réponse par rapport à ce brisement. Amen. Le mot grec qui est employé pour définir le brisement, c'est le mot centribo, qui veut dire casser en plusieurs morceaux. Cela veut dire aussi fracasser, déchirer, briser en une force. Ça, c'est le mot grec. Donc, simplement ce que veut dire, Jésus savait que les hommes ou les femmes ont subi, dès la création, des fracassements, des brisements. Et jusqu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ont les cœurs fracassés, ont le cœur brisé, ont le cœur meurtri par plusieurs situations de la vie. Et Jésus fera de
ce problème sa plus haute priorité parce que quand il est dans la synagogue, le seul message qu'il annonce, c'est de venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Plusieurs personnes d'entre nous ont le cœur cassé en plusieurs morceaux. Alléluia. Le cœur déchiré, frappé, fracassé, brisé de force. Et ces gens vivent ainsi en pensant qu'ils seront guéris par les conseils d'un coach, d'un psychologue, d'un homme. Je vous dis la vérité, c'est faux. Parce que celui qui a reçu la mission de guérir les cœurs brisés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux aller voir un psychologue parce que tu as le cœur fracassé, brisé. Tu peux aller voir un coach. Tu peux faire des séances de bien-être, des séances psychologiques. Tu peux même aller dans un hôpital psychiatre. Mais si celui qui a été choisi par le surnaturel Christ n'intervient pas pour guérir ton cœur qui est fracassé, brisé, cassé en plusieurs morceaux, c'est sans effet tout ce que tu fais. Amen. Voilà les causes d'un cœur brisé. Je vais vous présenter les causes d'un cœur brisé. Le psautier, dans le verset 69, verset 20, psaume 69, verset 20, on va lire, va nous parler simplement de la première cause d'un brisement de cœur. Il y en a d'autres que je vais citer qui ne figurent pas dans la parole de Dieu. Mais quand nous lisons au verset 3, verset 20 du psaume 69, le psautier va dire ceci. Tu connais mon opprobre, ma honte. Alléluia. Il va dire, tu connais mon opprobre, ma honte. Dans d'autres versions, il est écrit, l'opprobre me brise le cœur. Alléluia. C'est au verset 21. Dans d'autres versions, c'est au verset 21, au verset 20. Mais dans d'autres, on parle au verset 21, c'est là qu'on parle de l'opprobre. Il dit, tu connais ma honte, mon opprobre, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Il va dire, l'opprobre me brise le cœur. Et je suis malade. Alléluia. L'opprobre a brisé le cœur du psautier, David. Et ainsi, il y avait une conséquence, il était dans une situation maladive. Donc l'opprobre peut te rendre malade. La honte peut te rendre malade. Alléluia. Mais cette maladie est due au brisement du cœur. Il y a des gens qui sont malades intérieurement parce que leur cœur a été brisé. Ils ont des costumes, comme nous les Congolais, que ce soit de la RDC, nous aimons la sapologie. Nous avons l'apparence, chaussures croco, Weston ou Benson sur les pieds. Je ne sais pas, il y a d'autres qui mettent les costumes de Yamamoto, je ne sais pas comment on appelle le gars là. Ah oui, il y a hein? Yoshi Yamamoto. C'est un couturier, je pense, japonais. Ça coûte cher. Mais dans le cœur, il y a des maladies, il y a le brisement, il y a la honte, il y a l'opprobre. Mais l'extérieur attire. Alléluia. Et plusieurs nous sommes dans cette situation. Donc les causes sont peut-être l'opprobre. L'opprobre est défini comme déshonneur éclatant et public, flétrissure honteuse. C'est ça l'opprobre. C'est-à-dire ce qui est attaché à la conduite de l'homme indirectement est influencé par la honte. C'est ça l'opprobre. Et dans cette opprobre, il n'y a pas simplement l'opprobre, il y a aussi certains événements de la vie quotidienne qui nous brisent le cœur. Je veux commencer à en citer. Vous savez, avant de parler des choses un peu que j'ai notées, je vais prendre un exemple. Moi, à 14 ans, j'étais
j'ai subi un accident. Et cet accident m'a brisé le cœur. Cet accident m'a brisé non pas seulement physique, mais a brisé moralement et intellectuellement. Donc, un cœur brisé ne s'arrête pas simplement à ce qui est extérieur, mais ça touche l'âme et le psychique. Faisons attention, même l'intellect de l'homme. Et cet accident m'a commencé à pousser à voir des habitudes. Le cœur brisé est le résultat d'un événement, que ce soit moral, je viens juste de le dire, ou physique, qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours ou qui peuvent arriver dans les années après. Et cet événement laisse des traces et des marques. Alléluia. Et quand j'avais le cœur déchiré, j'ai commencé à adopter des comportements physiques que je ne devais pas adopter, même moral, psychique. Inconsciemment, je commençais à détester certaines choses. Je commençais à avoir peur de certaines situations. Je commençais à vouloir me cacher. Parce que mon cœur était brisé par un événement qui est arrivé dans ma vie. Alléluia. Donc, le cœur brisé ainsi implique des conséquences désastreuses dans la vie d'un être humain. Et le cœur brisé peut devenir une situation de possession démoniaque. Ah, je vous assure. Cet accident commençait à me vouloir faire croire que je suis inférieur. Quand j'arrivais dans un endroit public, j'avais l'impression que tout le monde regardait mon défaut corporel. Sauf qu'il y avait d'autres qui s'en foutaient, excusez-moi l'expression, qui n'y pensaient pas. Quand j'arrivais dans un environnement public, j'avais toujours tendance à cacher mon opprobre. Il m'arrivait de prendre des photos, j'étais obligé de mettre la main comme ça. Simplement parce que j'avais envie de cacher mon opprobre. Alléluia. Pourquoi? Moralement, inconsciemment, j'étais touché. Et je commençais à vouloir détester le feu. Tout mouvement explosif entraînait en moi un comportement bizarre. Dès que j'entendais un mouvement explosif, je me souvenais de ce qui s'était passé en 2002. Vous comprenez? Ça, c'est les cœurs brisés. Ainsi, je commençais à me dire, comment ferais-je quand je veux me marier, mais tous les défauts que j'ai sur le bras et derrière mon dos, je n'ai pas envie qu'on puisse le découvrir. Vous comprenez? J'avais envie de ne pas me marier parce que je me disais, mes défauts corporels seront exposés. Il faut faire attention quand tu as un cœur brisé. Parce que j'ai des cicatrices sur le dos. Aujourd'hui, seuls ceux qui m'ont connu quand j'étais jeune, ou ceux qui veulent venir à la plage avec moi, ou ma femme. Mais cet événement marquant a entraîné des comportements dans ma vie quotidienne. Jusqu'à dire, qu'est-ce que ça me sert d'avoir une femme qui sera capable de m'aimer dans mon état? Vous voyez l'opprobre. Et plusieurs sont malades. Si je postulais dans un emploi, je devais savoir comment les gens devaient s'habiller. Je suis allé travailler une année, bien aimé, au McDo. Une année. Et là-bas, il fallait avoir un t-shirt. J'étais allé acheter ce qu'on appelle, quand on fait un accident musculaire ou des articulations, on te donne quoi? J'ai oublié le truc qu'on te donne là. Soit au niveau du genou, soit genouillère, ou bien... Moi, j'étais allé acheter quelque chose pour couvrir mon bras. Moi, je l'ai là, moi, je n'ai pas là. Ainsi, je disais que j'avais eu une fracture au niveau de l'avant-bras, que j'étais obligé de porter ça jour après jour parce que je faisais des frites. Regardez comment ça m'a impliqué dans un mensonge incroyable. Pendant une année, moi, je n'ai pas là. Il me voyait avec
je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas comment on appelle ça. C'est quoi le nom du truc? Hein? Coudière. J'avais, on dit une ou un coudière. J'avais une coudière tous les jours pendant une année, mes bien-aimés. Vous blaguez avec les événements qui brisent le cœur. Une coudière, pendant que je travaillais au McDo, moi je mettais une coudière ici, là, pour cacher les marques, les traces de cet événement, de cette situation qui m'a brisé le cœur. La honte, l'opprobre. Vous voyez? Et lorsque mes gens me demandaient, mais pourquoi tu mets toujours une coudière? Je leur disais, non, je sens mal. Je ne peux pas porter des poids. Mais je vous assure, mais c'était devenu comme une possession. Mais il faut être libéré de ça. Il faut être libéré de ça. Qu'est-ce qui te maintient dans la honte? Qu'est-ce qui te maintient dans la honte qui t'empêche de vivre librement ta vie? Et Jésus dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens m'ont parlé, mais ne considère pas ça. C'est passé. Accepte. J'avais du mal à accepter les traces que le brisement, l'événement a laissé sur mon corps. Et plusieurs sont dans cet état. Plusieurs sont dans cette maladie. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a brisé le cœur et que tu as du mal à t'en séparer, à t'en débarrasser? À t'en débarrasser. Alléluia. Bien-aimé, vous blaguez avec le diable. Hein? Satan est capable de s'incruster, de s'infiltrer dans un événement tragique pour te rendre la tâche difficile. Et vous savez, dès que je commençais, j'en ai eu peut-être 2 ou 3, dès que j'anticipais une relation amoureuse, j'anticipais d'expliquer toute mon histoire que j'ai vécue. Pour que la personne soit déjà au courant des défauts que j'ai corporels, derrière, tout ça, tout. Je livrais tout. Parce que j'avais peur que la personne, en découvrant ce que je suis, puisse me quitter. Vous blaguez. Et faut s'en débarrasser. Le cœur brisé. Alléluia. Et quand j'ai rencontré Lodi, j'ai fait la même chose. J'ai pris mon temps à expliquer pour qu'elle m'accepte. Or, parfois, la personne ne voit pas tes défauts. La personne s'en fout de tes défauts. Eh oui, toi, tu vois ce qui t'empêche. Or, la personne ne le voit pas. Et Dieu veut te guérir comme il m'a guéri. Alléluia. C'est ainsi, quand j'étais embauché à la sécurité sociale, j'ai prié pour ça. Je dis, Seigneur, je ne veux plus avoir quand je m'habillais tout le temps en chemise. Hein. Je devais toujours regarder prendre. Je devenais bizarre. Mon frère bien-aimé, quand je me retrouvais en groupe, j'avais l'impression que tout le monde regardait mon bras. Or, les gens s'en foutaient parfois. Mais c'était devenu carrément quelque chose de compliqué, une opprobre que Satan m'avait collé et que je ne pouvais plus vivre librement. Et qu'est-ce qui se passe? J'adopte maintenant d'autres attitudes en priant, le Saint-Esprit m'aide à me débarrasser de ça. Et quand je suis embauché à la Sécu, j'ai dit, j'ai plus besoin d'expliquer quoi que ce soit, je m'habille comme je veux, je m'habille comme je le sens. Alléluia. Je suis commencé à aller en manche courte. Quelqu'un me pose la question, je lui racontais maintenant la vérité de l'histoire, au lieu de le mentir. Vous comprenez? Nous les hommes, nous cherchons à expliquer d'une manière erronée au lieu de dire la vérité. Or, Christ sait par quoi tu es passé. Et ton handicap, ton brisement est un exemple pour les autres. Même ceux qui ne connaissent pas Christ vivent mieux le brisement que nous. Alléluia. Dieu dit aujourd'hui, je suis capable de te guérir. Ainsi, je dirais, une fille qui est abusée, violée, croira que tous les hommes sont des violeurs, passera devant l'homme de sa vie. Va s'abstenir devant l'homme ou la femme de sa vie pour l'homme. Et tout enfant
qui a vu leur père ou bien leur mère, peu importe, violent envers les deux parents étant violents, agressifs, vont penser que quand je deviendrai parent, je dois être violent, agressif. Ah oui. Un cœur brisé crée des barrières autour de nous, crée des garde-fous. Un cœur brisé met l'homme en sécurité pour ne pas revivre la même chose. Amen. J'étais arrivé même à un niveau, allumer le gaz, c'était un problème, le feu. Dès que j'ouvrais comme ça là, il fallait que ça saute. Je ne pouvais pas. Je ne supportais pas. Vous vous rendez compte? Ah oui. Et si Élodie se souvient, quand on devait acheter notre gazinière, j'ai insisté, c'est vrai, qu'on puisse prendre l'électrique. Mais aujourd'hui, on a pris, on est au gaz. Mais pour se libérer, ça prend du temps. Et c'est la prière. Christ peut le faire. Amen. Plusieurs d'entre nous se cachent à cause des marques déposées sur eux. Refusent qu'on découvre. Mais ce sont simplement les conséquences des cœurs brisés. Le cœur brisé représente le centre de toute une vie physique et spirituelle. Alléluia. Alléluia. De la même manière que le cœur est le centre de la circulation de l'homme, c'est-à-dire le cœur est considéré comme étant le siège de la vie physique. Si tu n'as plus le cœur, c'est que tu es mort. C'est de la même manière que si le cœur est brisé spirituellement, tu es mort spirituellement. Et le mot qui définit le cœur, je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est le mot cardia en grec, qui est aussi le siège de l'intelligence et de la volonté. Aussi le siège des sentiments de l'homme et de l'âme. Amen. Le brisement du cœur. Aujourd'hui, je veux te dire, si le centre de tes décisions, le siège de tes sentiments, ta faculté, ton intelligence, ton intellect est frappé, viens chercher la guérison auprès de Jésus. Est fracassé, est brisé. Viens chercher la restauration auprès de Jésus. De la même manière que physiquement parlant, notre âme, indirectement, qui est dans notre être, devient le centre de toute chose. Et si notre âme est frappée en tant que centre, nous n'avons plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Un cœur brisé, c'est toute une vie brisée. Tu peux aller même chercher des remèdes dans n'importe quel endroit. Mais si tu as le cœur meurtri et brisé, toute ta vie est brisée. Et je vais vous lire quelques textes. La Bible déclare dans le psaume 50, le verset 7, « Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je vais lire un autre texte. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est ce que je vous disais. Le cœur brisé est la priorité, la plus haute priorité de Dieu. Dans Ésaïe 51, le verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et de la sainteté. Mais je suis avec l'homme, je dirais, et la femme contrit et humilié, afin de ranimer l'esprit humilié, afin de ramener le cœur contrit. » Alléluia. Et le dernier, c'est le psaume que nous avons lu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Tu as encore des situations qui t'ont fracassé le cœur et tu n'as pas été guéri. Alléluia. Ainsi, un jeune qui a commencé une relation amoureuse qui a été trahi dira que toutes les femmes sont mauvaises. Une jeune fille dira que tous les hommes sont mauvais. Si je me marie, je dois le faire à la dure. Parce que j'ai été blessé, j'ai été brisé. Ah oui. Et
D'autres pensent que toutes les amitiés doivent être des amitiés avec des distances, parce qu'ils croient qu'en devenant trop amis, on va se trahir. Tu crées des garde-fous. Tu refuses de fréquenter des gens. Tu refuses d'avoir des relations avec des gens. Tu arrives dans une communauté, tu prends tes distances parce que dans une communauté où tu avais vécu une partie de ta vie, on te regardait d'une manière bizarre. Tu as vécu une situation de calomnie et tu penses que toutes les communautés, toutes les églises sont pareilles. Et quand tu viens, tu prends tes distances. Je veux te dire, tu es malade. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, ont des situations dans leur cœur et ils n'ont pas envie de se débarrasser de ça. Mais vous savez, ces choses vous rendent malades. Nous avons lu des textes. Ces choses ne nous permettent pas d'évoluer et d'avancer. Un cœur brisé, c'est un cœur qui est dans une situation désastreuse pour aller vers la réussite. Parce que tu penseras tout le temps aux événements passés. Proverbe va dire ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est Proverbe chapitre 4, verset 23. Les sources de ta vie sont dans ton cœur. Alléluia. Et source de vie, c'est où? Dans ton cœur. Et tu laisses ton cœur dans l'état de brisement, dans l'état de fracassement. Tu le laisses comme ça. Si tu as une source qui est brisée, comment veux-tu que ta vie soit une vie stable? Vu que ta vie doit aller puiser dans ton cœur, doit aller puiser dans la source. Mais la source est brisée, la source est contrite, la source a de la haine, la source a de la jalousie, la source est meurtrie. La source est désastreuse dans le sens est pourrie. Comment veux-tu que la vie fonctionne si le brisement n'est pas réparé? La Bible dit que le cœur de l'homme est une source de vie. Et toi, tu vas puiser dans une source qui est sale, de colère, de haine, de jalousie, de moquerie. Tu ne pourras jamais avancer. Nous ne pourrons jamais aller plus loin parce que la source est mauvaise. C'est pour cela que Jésus, dans Luc, il annonce simplement le véritable message. Il dit, moi mon problème, moi ce que je veux, c'est de guérir les cœurs. Parce qu'il sait, si le cœur est guéri, la source sera bonne. La vie sera stable. Alléluia. C'est pour cela que, pour aborder le deuxième ou le troisième point, un cœur brisé a besoin d'être opéré. Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal à vivre une situation parce que dans leur cœur, ils ont fermé un don à quelqu'un. De la manière qu'il a... Au fait, tu sais, quand tu fermes un don à quelqu'un, tu as de la haine, de la colère, ou simplement un événement marquant, comme j'ai donné mon propre exemple, et occupe une grande place dans ton cœur, tu ne peux pas prospérer. Tu te feras du mal toi-même. Alléluia. Quel est l'événement marquant qui t'a détruit et que tu n'as pas envie de te débarrasser? Alléluia, c'est très important. Que ce soit un accident, comme je l'ai décrit, mon propre exemple, je vous ai partagé mon témoignage. Quel est l'événement qui t'a rendu ainsi? Il y a des gens qui disent, j'ai changé, hein. Mais pourquoi tu as changé? Il y a quelque chose qui t'a rendu comme ça. Est-ce que cette situation te permet d'évoluer ou ne te permet pas d'évoluer? Débarrasse-toi de cette affaire. Ah non, moi je ne pardonne pas. Hein. Mais tu ne sais pas que ça te donne pas tu ne prospères pas. Et Ézéchiel chapitre 36 verset 26, je veux commencer à conclure, va dire ceci. Ézéchiel 36 verset 26 va dire: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
jeterai dans votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tu dois être opéré du cœur ce matin. Ah oui. On doit t'opérer ce matin. On doit ôter ce cœur de pierre, fracassé, détruit. Ce cœur qui a subi toutes sortes d'événements. Ah non, mais je suis habitué de rester célibataire. Hein. Parce qu'il y a une situation qui t'empêche de te marier. Ah, je suis obligé de rester comme ça. Je me contente de ce salaire. Parce qu'il y a une situation qui t'empêche d'accéder à un salaire plus élevé. Ah oui. Ah non, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'avoir des enfants maintenant. Peut-être j'en aurais pas envie. Parce qu'il y a une situation. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ton cœur est brisé. Je vous dis. Va chercher, va gratter, tu vas voir. Tous les hommes sont mauvais parce que Philippe t'a frappé. Toutes les femmes sont mauvaises parce que Jeanne, Georgette t'a trahi, t'a trompé. Je ne veux pas avoir des relations amicales avec des gens parce que Jean t'a mal parlé. Ou Barthélemy t'a mal regardé. Ou parce que c'est parti en clash avec Joséphine. C'est pour ça que tu ne veux plus avoir des relations avec des gens. Et ça te bloque. Amen. Ça te bloque. Et Dieu veut faire son opération parce que Jésus a reçu la mission de guérir les cœurs brisés. Et l'opération qu'il faut faire, il faut enlever les pierres. Les cailloux remplacés par le véritable pierre. La véritable pierre qui est Christ. Le rocher des âges. Les brisements que tu as, on doit les enlever. Il faut qu'on puisse faire une opération. Il faut que tu rentres au bloc opératoire. Avec ton cœur là, tu veux aller épouser Timothée? Je vais vous dire une chose. Une personne, je l'avais noté quelque part, mais je n'ai pas le temps. Je vais simplement dire, il ne faut jamais prendre, ou en relation ou en mariage, quelqu'un qui a été blessé. Est-ce que vous le savez? Ou ne continuez jamais une relation avec quelqu'un qui a le cœur brisé. Le cœur fracassé. Quoi que ce soit, le brisement sentimental, que ce soit émotionnel, amical, professionnel, tout genre de brisement crée en l'homme un autre comportement. Parce que celui qui est brisé ne cherchera jamais ton bonheur. Parce que lui-même est blessé. Il va tout le temps chercher à solutionner d'abord sa situation. Si moi je suis brisé, je suis blessé, bien-aimé, vous pensez que je veux communiquer quoi? La Bible dit simplement que notre cœur est la source. On a lu le proverbe, non? Moi je suis un homme brisé, un homme meurtri. Vous pensez que quand je serai en couple, je veux communiquer quoi? La haine. À chaque fois que je veux regarder ma femme, je veux penser aux événements que j'ai vécus avec d'autres femmes. C'est pour cela que je conseille aux jeunes de ne pas trop en avoir. Parce que ça sera compliqué. Tu vas rentrer, si seulement si Dieu te guérit. Je dis Amen. Tu t'es débarrassé de ça. Voilà. Mais si Dieu n'a pas fait un travail avant de rencontrer Micheline, je rencontre Micheline. Bien aimé, je veux faire du mal à Micheline parce que mon cœur est brisé. J'ai encore des lames, des gilets sous mon cœur. Je ne suis pas guéri, je veux rentrer dans une relation. Que ce soit amoureuse, que ce soit amicale. C'est comme les gens qui quittent les églises en allant dans une autre église en pensant qu'ils vont être restaurés. Mais ils sont partis avec un cœur malade brisé. Tu vas arriver dans l'autre église, là, tu vas briser même le pasteur.
le pauvre pasteur, il n'a jamais vécu la même situation que tu as vécu dans l'église que tu étais avant. Tu arrives ah oui, mais vous les pasteurs, vous êtes comme ça. Non, parce que le pasteur Jean-Philippe t'a brisé. Le pasteur Louange n'a pas le même comportement. Vous comprenez? Parce que tu avais refusé de payer ta dîme là-bas, ou bien de faire des offrandes, de faire des dons. Tu as adopté ce comportement, tu arrives dans une autre église, tu fais pareil. Ça ne sert pas. Tu dois d'abord être guéri. Car celui qui est blessé ne cherchera jamais ton bonheur, cherchera plutôt à se guérir lui-même. Celui qui est blessé doit d'abord être guéri avant de commencer n'importe quelle relation. De peur que tu sois toi-même d'abord un élément destructeur. C'est-à-dire, celui qui est blessé, blesse. Simplement. Alléluia. Je vous dis, celui qui est blessé, blesse. Et j'ai entendu dire dans plusieurs communautés, excusez-moi, je discutais de ça avec la maman de Laura, et Laura elle-même, on disait que non, les Antillais ne doivent pas se marier avec les Africains. Mais c'est des cœurs brisés, maman. Je vous dis la vérité. Un cœur a été brisé et a écrit une loi et tout le monde devait adopter ça. Donc un cœur brisé peut influencer même une génération. Ah oui. Je vous dis la vérité. Hein? Oh non, vous ne devez jamais vous marier avec des noirs. Prenez un blanc. Pourquoi? Parce que si vous cherchez bien, il y a un noir qui a brisé le cœur d'une blanche et on considère tous les noirs pareils. Vous comprenez? Mais si toi tu adoptes cette façon de vivre, le brisement du cœur, tu vas rater un bon noir comme Louange. Je te dis la vérité. Alléluia. Eh oui. Fidèle, qui travaille, qui cherche la vie pour sa famille. Tu vas aller épouser un Dupont, parce que Dupont c'est le nom commun, tout le monde dit ça. Tu vas aller épouser un Dupont, coureur de jupons. Mais parce que dans ta pensée, on t'a dit que tous les noirs sont mauvais. Et le jour que tu vas rencontrer un bon noir, tu passes à côté. C'est pareil, hein? Vice versa, pour les femmes, pour les hommes, pour ne pas épouser un blanc, parce qu'on vous a dit les blancs ne sont pas fidèles. Ou les blancs ne considèrent pas les familles. On vous a raconté des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Et vous avez adopté ça. Vous avez pris ça comme une culture. Tu vas rater un bon blanc qui va te rendre heureuse, même heureux. Simplement parce qu'il y a eu un brisement de cœur. Et Dieu veut guérir ça. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est simple. Alléluia. Ça fait mal, hein, le cœur brisé. Et quand je préparais ce message, je vais terminer. Il y a un dernier point, c'est le point du pardon. Mais je sais que vous connaissez tous. Celui qui veut être guéri d'un cœur brisé doit pardonner. Amen. Tu veux être libéré, dois pardonner. Moi, cet événement avait créé de la haine dans mon cœur. La haine. Je commençais à détester ce monsieur-là qui nous avait vendu le pétrole pour mettre dans les lampes tempêtes. J'avais de la haine. Je détestais ce monsieur-là dans mon cœur. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis, j'avais 14 ans. Je souhaitais même sa mort. Ah, mais vous blaguez. Un cœur brisé, vous ne connaissez pas le cœur brisé. Un cœur brisé qui n'a pas pardonné. Oh! Parce que quand je regardais mon bras, quand je touchais mon derrière, je pensais à ce monsieur. Pourquoi tu as vendu ce pétrole avec des produits chimiques? Et aujourd'hui, ma vie a été détruite à cause de toi. Ça laisse des traces.
Mais pour être guéri, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Jésus guérit les cœurs. Bien aimé, je vous dis la vérité. Vous allez consulter n'importe quel psychologue. Vous allez faire des séances avec des coachs. Déjà pour dire une chose. Bien aimé, faites la différence entre les coachs et la parole de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des coachs. En lisant la Bible, je suis ton coach. Non, 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 non. Jésus n'est pas un coach. Jésus n'est pas pasteur parce qu'il est le berger d'Israël. Pour être coach de quelqu'un, Jésus c'est le sauveur. Un berger doit prendre soin de ses brebis. Doit mourir pour ses brebis. Ah oui, tu n'es pas coach de commencer à vouloir canaliser les gens et on commence à prendre les stratégies qui sont dans le monde pour amener ça dans la parole de Dieu. Oh non, le coach doit faire ça, tout. Non, lis la Bible. Jésus te guérit. Si tu as vécu des événements qui ont marqué ton cœur, des situations qui ont attristé ta vie et que tu n'as pas de liberté, ce matin on va prier. Les chants, vous allez venir, on va s'arrêter là. Bien-aimé, débarrasse-toi de ce cœur meurtri. Rentre dans le bloc opératoire d'Ézéchiel. On va enlever des choses bizarres. Des paroles qui t'ont blessé le cœur. On va bien... Oh, moi je cherche quelqu'un qui veut avoir un cœur libre. Débarrasse-toi de ces choses. Ça risque de détruire ta vie. Parce que je suis convaincu, si cette source est détruite, tu ne pourras jamais prospérer. Ta prospérité dépend de l'état de ton cœur. Je te dis la vérité, mon frère. Et aujourd'hui, je n'ai plus honte de m'habiller comme je veux. Je n'ai plus honte d'affronter les yeux des hommes. Je n'ai plus honte. Tu peux être dans le mensonge des années parce que ton opprobre te dit mens. Et je vous assure, c'était quelques jours là, parce qu'on a déménagé, j'étais en train d'arranger les habits, j'ai retrouvé la coudière. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, tu n'as plus d'effet sur moi. Je l'ai mis dans les affaires qu'on va les jeter. Amen. Vous regardez, pendant une année, tu vas travailler. Vous savez, il y a même un jour. Ah, le cœur brisé. Il y a un jour, j'avais l'oublié même. J'ai oublié ma coudière. Bien-aimé, je n'avais même pas envie de travailler. J'ai oublié ma coudière. J'ai commencé à chercher des solutions, de dire que je ne veux pas travailler. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé un bandage au manager. Je suis allé voir le manager de McDo. Je lui ai dit, il faut que je puisse me faire un bandage. Mais quoi, t'as mal? Oh non, j'ai de douleurs ici. Il m'a fait un bandage. Le cœur brisé par un événement te détruit. Il y a des gens qui cachent, qui ne veulent pas travailler, qui se cachent, qui ne veulent pas faire ceci. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu dois te libérer de ça. Oh, bien-aimé, quand le Seigneur m'a libéré de ça, je ne suis plus esclave de la peur, de la honte. Je suis libre en Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter « Je ne suis plus esclave de la peur » ? Il y a une situation qui t'a rendu esclave. Tu dois prier pour ça. Ça peut être un traitement, ça peut être une maladie. Moi, j'ai pris mon exemple pour vous partager comment le Seigneur m'a délivré. Mais je veux te dire ce matin, peu importe la situation qui t'a brisé le cœur, le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut te pardonner. Manda Blas. Oh, pardonne-moi. Jésus, tu m'entoures d'un chant d'amour. Oh, Sheikh Abra. Le chant de délivrance.